Allô, population d'Orvoudan, sortez, oh, sortez. Affaire de 46 docteurs, la suite de l'histoire. Sortez, mes abonnés, sortez. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour me soutenir et de commenter, liker. Là, ça devient chaud, hein, ça devient chaud. Pour juste une marche, on met les gens en prison. Donc, selon les informations, le procureur a rendu son verdict après le procès. Donc, je vous laisse écouter la vidéo attentivement et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Merci. C'est la joie ici. Les docteurs applaudissent. Les docteurs non arrêtés applaudissent leurs amis docteurs qui avaient été arrêtés et qui sortent du tribunal. Nous approchons, excusez-moi. Les faits, nous les connaissons tous. C'est que ces docteurs en droit, et ces docteurs, s'il vous plaît, dans divers domaines de notre université, ont décidé de vouloir se faire entendre pour leur reconversion dans différents domaines. Donc après plusieurs échecs avec leur ministère de tutelle, ont décidé donc de pouvoir saisir l'autorité primatorale, donc le Premier ministre, pour pouvoir le remettre en même propre un livre blanc. Donc à peine que ceux-ci se soient réunis, alors qu'ils sont au nombre de 3000, seulement 46 donc composés pour être un peu représentatifs, se sont réunis donc au plateau, au jardin public du plateau. Avant même de commencer leur marche, ont été encerclés par une cohorte de forces de l'ordre qui les a tous ramassés, il faut le dire ainsi. Il les traînait devant le procureur de la République qui, sans état d'âme, les a automatiquement mis donc en détention pour les ramener devant en flagrant délit pour dire qu'ils auraient troublé l'ordre public. Alors, le regret que nous avons, c'est que le tribunal soit rentré en voie de condamnation. C'est un regret très fort. On dira qu'ils sont sortis avec une peine suicidaire, mais ce n'est pas ça l'objectif d'un procès. Et je le disais, on est en face des docteurs, et ces gens-là, ils ont quand même un certain niveau intellectuel pour pouvoir bien juger la hauteur de notre justice. Alors, lorsque on vient nous dire qu'une marche est légale, mais que cette marche n'a pas été autorisée, parce que le document qui a été remis à la tutelle, c'est-à-dire au préfet d'Abidjan, pour déclarer cette marche n'a pas reçu de suite, ça veut dire que nous sommes dans une situation où on nous dit que la non-réponse est un refus. C'est grotesque, c'est maladroit, c'est complètement hors propos. Nous avons soulevé cela, nous avons montré au ministère public que son dossier ne reposait sur rien du tout, à part supposition. Malheureusement, le tribunal pour nous est rentré en voie de condamnation. C'est une décision de justice, nous la respectons. Nous respectons le tribunal qui a pris quand même le temps d'écouter nos clients, qui a eu beaucoup de mesures, qui a eu beaucoup de sagesse. Le dossier n'était pas aussi facile vu le nombre de prévenus. Mais je dis que c'est une décision qui ne nous sied pas. Alors nous allons nous concerter entre confrères pour voir s'il peut élever l'appel de cette décision ou pas. Mais déjà, nous avons une petite satisfaction, c'est que nous pouvons retrouver la liberté. Mais nous disons que si le droit est dit de cette façon-là, le système même, c'est-à-dire de la manifestation, de la liberté de la manifestation, qui est un principe constitutionnel, est en danger en Côte d'Ivoire. Est en danger en Côte d'Ivoire. Et nous avons profité de l'occasion pour dire aux gens d'arrêter ces 2 poids 2 mesures. Quand on a des gens qui se réclament de certaines rébellions, qui prennent des armes, qui sortent dans les rues, et après on leur donne des centaines, des vingtaines de millions, on ne sait pas où est le paquet. Quand il y a des intellectuels qui viennent simplement dire qu'ils ont besoin qu'on leur donne la possibilité de nous former, de nous enseigner, alors que nous sommes en déficit total d'intellectuels aujourd'hui, ce qu'on nous trouve, c'est de les mettre en prison. Voilà un peu sur le regret de cette procédure. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le verdict qui a été prononcé? Le tribunal a condamné, les a reconnus tous coupables, sauf Madame Begré. Elle, simplement parce qu'elle n'était pas partie de cet attroupement-là, de cette réunion-là. Elle est venue juste au moment de l'arrestation des uns et des autres. Et solidairement, comme c'est pour elle, c'était une cause noble que de pouvoir défendre leur cas, elle a décidé volontairement de rentrer dans le cargo qui les a amenés. Donc le tribunal a estimé qu'elle n'avait nullement même un seul acte à lui reprocher. Par contre, le tribunal a estimé que le fait de s'attrouper là était de nature à troubler l'ordre public. Bon, on respecte sa décision, mais elle est discutable. D'accord, donc finalement c'est quoi? 4 mois? 4 mois avec sursis. Ça veut dire qu'ils sortiront dès ce soir, mais ils ont 4 mois pour ne plus manifester, sinon ils sont sur la sellette, c'est-à-dire c'est l'épée de Damoclès qui pèse sur leur tête d'Ironama. Donc c'est une condamnation. Maître, un d'entre vous a parlé du fait que dans le rapport d'enquête, il était écrit en dessous, c'est pour donner l'exemple.
Est-ce que cette décision, c'est un exemple de nos Ivoiriens pour ne plus manifester? Justement, c'est ça le malheur de cette décision, je veux dire, parce que le principe du droit pénal, ce n'est pas le principe de l'exemplarité, ce n'est pas des exemples, c'est de démontrer élément par élément les éléments constitutifs de l'infraction. Ce n'est pas pour dissuader certains gens qui voudraient marcher ou pas qu'il faut prendre un groupe et puis les jeter en prison. On sort carrément du cadre du procès pénal pour rentrer dans une volonté politique qui ne dit pas son nom. Voilà. Merci, maître. Merci, maître. Vous vous rappelez votre nom? Maître Boyibi. Maître Boyibi. Merci. Alors nous venons de finir toute une demi-journée de procès. Le casier judiciaire là même. Alors je vais vous faire rapidement un brief de ce procès qui s'est terminé par la condamnation des 45 docteurs non recrutés qui avaient été arrêtés à 4 mois de sursis. Donc bien évidemment, c'est-à-dire que d'ici demain, ils pourraient retrouver leur domicile. Information prise sur place. Information donnée sur place, nous avons pu comprendre que alors, les 4 mois de sursis, si ça n'engage pas le casier judiciaire des docteurs non recrutés condamnés. À partir du moment où cette décision n'est pas de 6 mois de sursis, à partir de ce moment, là, cette condamnation pourrait s'inscrire dans leur casier judiciaire. Alors, ce qu'on peut retenir de ce procès et qui est vraiment choquant, alors c'est que, comme l'a dit l'un des avocats, le rapport d'enquête stipule clairement que on avait arrêté ces docteurs non recrutés pour donner l'exemple. Alors bien évidemment, on comprend qu'au cours de ce procès, où tout ce que le procureur a donné comme argument ont été balayés par la défense et qu'aucune preuve n'avait pu être démontrée que ces docteurs, lors de cette manifestation du 21 décembre, aient pu troubler l'ordre public d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, on s'étonne de cette décision qui fait vraiment peur, comme disaient tout à l'heure les avocats, à la liberté de manifester en Côte d'Ivoire. Ce qui est dramatique pour l'avenir de l'état du droit en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci.